Mythe et réalité sur l'infusion de banane et la perte de poids. Je vous dis tout de suite. La banane est réellement le fruit le plus consommé au monde. Il est idéal de le manger le matin. C'est un fruit qui est riche en nutriments et qui a un goût naturellement sucré. C'est pour ça qu'on le donne aux enfants quand ils sont jeunes. La banane, on dit qu'elle favorise la détente et la relaxation. Un thé de banane, comment on le fait? On prend la peau de la banane, on la met dans l'eau à 80 degrés et on la laisse infuser une dizaine de minutes, on filtre et on boit celle-ci. Cette tisane que vous venez de faire, elle est idéale avant d'aller dormir avec un peu de miel. C'est une tisane réellement relaxante. Mais à quoi sert le thé à la banane? Je vous dis tout maintenant. Alors, il faut savoir que la banane est un fruit qui est extraordinaire. Les nutriments de la banane sont hydrosolubles, il y a de la vitamine B6, du potassium, du magnésium, manganèse, du cuivre. De plus, la banane est faible en calories. Mais l'infusion de peau de banane, est-ce que ça fait réellement perdre du poids? Il faut savoir qu'il n'y a aucune preuve scientifique qui prouve que la banane va vous aider à perdre du poids. Elle peut rentrer dans un régime équilibré, faire du sport, c'est un tout qui va vous faire perdre du poids. Si vous perdez, on va dire 2 kg, 3 kg en une semaine, c'est pas bon. 200 grammes, 300 grammes, c'est déjà bien, car votre corps est un peu fainéant. Il va d'abord perdre du muscle, c'est plus facile à brûler, bien sûr l'eau, et le gras, ça va être la dernière chose. Donc la banane, oui, c'est bon dans un régime, car elle va apporter une satiété quand on va la manger. Les avantages de la banane est un antioxydant et c'est une bonne source en dopamine. Vous allez retrouver de la callocatéchine qui va aider à combattre les radicaux libres. Mais il faut savoir que la peau va avoir, selon les études, un niveau d'antioxydants plus élevé que la pulpe, c'est-à-dire l'intérieur de la banane. Par conséquent, l'ajout de banane dans un thé, dans de l'eau, permet d'augmenter cet apport. Elle est bien sûr riche en vitamine C, comme l'acérola, et je vous donne 10% de réduction au comptoir de Thomasina avec le code Brésil. La banane prévient-elle les ballonnements? Vu qu'elle est riche en potassium, un minéral et un électrolyte important pour réguler l'équilibre hydrique de notre corps, une pression artérielle saine, les contractions musculaires, le potassium travaille en étroite collaboration avec le sodium, un autre minéral et électrolyte pour réguler l'équilibre hydrique dans les cellules. Cependant, lorsque vous avez un excès de sodium, le corps peut ressentir une rétention d'eau et un ballonnement. La banane aide-t-elle à mieux dormir? L'infusion de banane est devenue une aide pour dormir. On voit beaucoup de gens dire prenez une infusion de banane avant d'aller dormir. En effet, la boisson contient des nutriments principaux qui aident à améliorer le sommeil. Il faut savoir que le magnésium et le potassium fournissent des propriétés relaxantes au niveau musculaire. La tryptophane est un acide aminé qui est important à la production de l'hormone du sommeil, la sérotonine et la mélatonine. La mélatonine, vous savez, c'est l'hormone du sommeil. Quand il commence à faire noir, notre corps sécrète automatiquement la mélatonine. Cependant, on ne sait pas réellement si ces nutriments vont totalement dans l'eau avec la décoction. Ici, il va falloir approfondir avec des études. Alors, la banane, c'est très bon. Pourquoi? Car elle est légèrement sucrée et elle libère dans l'eau
un édulcorant naturel. Vous avez l'impression d'avoir une boisson sucrée, mais en fait, vous n'avez pas le sucre. Donc, c'est idéal si vous avez par exemple un diabète de type 2, que vous ne pouvez pas prendre du sucre, vous pouvez remplacer le sucre par une peau de banane que vous allez infuser et l'eau sera relativement sucrée. Maintenant, vous savez tout sur l'infusion de banane.